Bon, ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est le contexte de l'Espagne à la fin de la guerre mondiale, qui évidemment était une Espagne franquiste des pieds à la tête, et qui, aux yeux des Alliés, entre guillemets, était considérée comme un moindre mal par rapport à l'ordre soviétique, qui, au sortir de la guerre, était comparé de toutes les vertus possibles et imaginables. Ça, en façade. En fait, les Alliés savaient très bien que le prochain ennemi éventuel, c'était quand même l'État soviétique. Donc l'Espagne à côté, c'était quand même un moindre mal. Je dis ça pour expliquer une chose quand même fondamentale qui nous amène au problème d'aujourd'hui. À savoir que quand les Alliés ont gagné la guerre en Europe, l'Espagne, l'Allemagne a été plus ou moins épurée, plutôt moins que plus, mais a été épurée quand même du nazisme, en grande partie. Les corps constitués, l'armée, la police. Bon, il y a toujours quelques salopards de nazis qui ont réussi à passer au travers des mailles du filet, soit par leur connaissance avec les Américains ou les Russes, soit parce qu'ils ont pu se faire la jaquette grâce au Vatican en partant en Argentine. Mais enfin, il y a eu épuration du nazisme. En Espagne, l'épuration du franquisme, grand ami des nazis, n'a jamais été faite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jamais été faite, pourquoi? Parce que l'Espagne, tout le monde s'en fout. On sait, quand on est européen, que l'Afrique commence aux Pyrénées. Donc l'Espagne, personne n'en avait rien à foutre. Ce qui a fait que le franquisme s'est perpétué de père en fils, voilà, et de fils en petit-fils. Elle a noyauté absolument toutes les institutions de l'État espagnol, à savoir l'armée, la police, la garde civile, toutes les administrations, etc. Et l'obsession du franquisme, c'était quoi? Je préfère avoir une Espagne rouge qu'une Espagne éclatée. Voilà, c'était les mots de Franco. Alors, comme il a jugulé le problème des rouges en les flinguant à peu près tous, ou en les faisant partir, il est resté campé sur sa dictature avec la bénédiction de tous les États européens, ce qui est un scandale et une honte encore aujourd'hui. Bon, en se maintenant au pouvoir pendant des dizaines et des dizaines d'années, évidemment, il a pu manipuler l'opinion espagnole. Je parle de l'opinion espagnole par le biais des médias, la télévision, qui évidemment ont manipulé la conscience des Espagnols, qui au sortir d'une guerre civile particulièrement meurtrière, avaient pour principal objectif de survivre. Voilà. Alors ils ont survécu comme ils ont pu sous la dictature franquiste pendant des années et des années. Et évidemment, les principaux problèmes, l'économie espagnole se relevant grâce aux aides de la communauté européenne sans aucune contrepartie politique, ce qui est un scandale, a pu se relever. Voilà. Et ça a entraîné quoi? Ça a entraîné ce qui ne pouvait pas arriver autrement, c'est-à-dire la corruption à tous les niveaux. Voilà, on a pu se construire d'immeubles et de bâtiments en Espagne que dans toute l'Europe réunie, ce qui est un vrai scandale, c'est un scandale de corruption le plus énorme qu'on n'a jamais vraiment dénoncé en Europe, et dont pratiquement aucun compte n'a été rendu auprès des responsables espagnols. Bon, tout ça pour dire que l'Espagne a été, reste et demeure avant tout franquiste dans ses institutions. Ça a donc entraîné ce qui devait arriva, les problèmes de l'unité soi-disant espagnole. En fait, l'Espagne est devenue une prison de peuple, le peuple catalan et le peuple basque en particulier, qui ont toujours revendiqué leur singularité et qui n'a jamais été admise par les franquistes. Voilà. Et aujourd'hui, on en est encore malheureusement au même point.